Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire comment bâtir un garde-robe interchangeable pour les grandes occasions. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, comme j'ai dit, garde-robe interchangeable pour les grandes occasions. C'est pas un garde-robe pour la vie de tous les jours, c'est des choses à voir dans ton garde-robe pour les grandes occasions. Maintenant, est-ce que, selon qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vas peut-être être capable de le porter un peu plus souvent que si tu t'habilles tout le temps en jeans, t-shirt dans la vie de tous les jours, ben, tu sais, des vêtements que tu toucheras probablement pas souvent pour la plupart. Si tu travailles dans un bureau que tu as besoin de mettre un habit, c'est des vêtements que tu vas pouvoir porter à tous les jours, tous les jours, mais à toutes les semaines, si tu le veux. Mais c'est des choses qui vont être bonnes à avoir dans ton garde-robe de toute façon. Donc, il va y avoir peu de choses. Tu vas avoir un kit plus élégant et un kit un peu plus décontracté et le tout peut être porté l'un avec l'autre selon le niveau de formalité requis pour l'occasion que tu vas avoir à porter un de ces vêtements-là. Donc, première chose, tout homme doit avoir un habit. Donc, personnellement, je pense que le mieux, c'est d'avoir un habit anthracite ou charcoal, un petit peu comme ce que je porte présentement. La raison, c'est que l'habit charcoal va avoir un plus grand éventail d'occasions où ce que tu peux le porter et que c'est approprié qu'un habit d'une autre couleur. Le deuxième choix que beaucoup de monde vont dire, ça va être un habit bleu. Et l'habit bleu, qu'est-ce qu'il y a de le fun avec cette couleur d'habit-là? C'est que ça aussi, c'est bon pour vraiment beaucoup d'occasions. Mais si tu portes jamais d'habit, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur choix. La, la grosse chose que chacun de ces deux couleurs-là d'habit va avoir de différent, c'est qu'un habit charcoal va être plus approprié dans des funérailles qu'un habit bleu, et un habit bleu va être plus approprié dans un entretien d'embauche qu'un habit gris. Mais si tu portes jamais d'habit, même si tu portes jamais d'habit, les chances sont que quand tu as un entretien d'embauche, tu n'as pas nécessairement besoin de porter un habit. Donc, ça va aller à l'encontre de ça. Et si tu portes tout le temps des habits, bien, avoir juste un habit, c'est pas assez. Fait que c'est sûr que le deuxième, ça serait un habit bleu marin. Donc, je pense qu'il y a plus de chances que si tu as un seul habit, que cet habit-là, tu en aies de besoin pour aller dans des funérailles que pour aller dans un entretien d'embauche. Et le deuxième article de la liste va aider aussi pour ce problème-là de ne pas avoir d'habit bleu pour un entretien d'embauche. Le deuxième article, c'est un blazer bleu. Donc, un veston bleu fait pour être porté seul avec un pantalon d'une autre couleur. Pourquoi est-ce que le blazer bleu, c'est un bon choix? C'est littéralement le veston le plus versatile que tu peux avoir. C'est très élégant. Tu peux le porter avec des pantalons habillés, avec une chemise, une cravate, mais tu peux le porter aussi avec un t-shirt et une paire de jeans. Si tu veux, c'est vraiment le vêtement le plus versatile pour un homme. Si jamais tu as un entretien d'embauche et que tu n'es pas quelqu'un qui porte des habits, justement, le veston bleu marin peut faire un bon travail. C'est sûr que si tu ne veux pas avoir les deux morceaux, tu peux avoir juste un habit bleu marin et utiliser le veston bleu marin pour comme blazer. Personnellement, je pense que le mieux, c'est d'avoir les deux. Mais c'est sûr que ça peut être un gros achat. Et là, ça va être libre à toi de juste prendre un habit bleu plutôt qu'un veston bleu et un habit anthracite, ta décision. Mais moi, dans ma liste, qu'est-ce que je te dis? Le mieux, c'est d'avoir un habit anthracite et un blazer bleu, comme ça, couvert sur plus de situations. L'habit peut être un petit peu plus compliqué à porter si tu portes jamais d'habit. Par contre, un blazer bleu, si tu t'en vas dans un restaurant, si tu t'en vas dans une date ou quelque chose comme ça, ben, tu peux porter le blazer, ça va élever ton look, ça va être un peu plus élégant. Donc, ensuite, qu'est-ce que tu vas avoir? C'est deux paires de pantalons. Tu vas avoir une paire de chinos kaki et une paire de pantalons habillés gris. Donc, pourquoi kaki? Souvent, je veux dire, la meilleure couleur de chino à avoir, c'est des chinos beige, mais kaki va être mieux si tu n'as pas beaucoup d'occasions à porter ces vêtements-là. C'est sûr, un chino beige ou un chino kaki, ça va bien se porter dans la vie de tous les jours. Tu vas être capable de le porter régulièrement à la place d'une paire de jeans. Si justement, tu portes quelqu'un qui porte des pantalons comme ça tout le temps. Et même si tu t'habilles quand même assez de façon élégante tout le temps, tu vas être capable de trouver une façon facilement de porter ça. Pourquoi est-ce que kaki va être mieux? C'est que kaki, ça va être plus beau avec le veston anthracite que beige, tout simplement. Ça va être un peu plus élégant et ça peut être un kit que tu peux te faire d'avoir juste le veston anthracite et des pantalons kaki. Même chose avec les pantalons habillés gris, c'est un pantalon qui va bien aller avec le blazer bleu et aussi le veston anthracite. Donc, ça va faire en sorte que tu vas avoir plusieurs kits en même temps. Si tu as une occasion, une grande occasion, ça peut être, oui, peut-être une journée que tu as besoin de t'habiller chic. Mais ça peut être aussi, si tu en vas quelque part, tu as besoin d'avoir plus qu'un kit.
c'est une fin de semaine dans une conférence ou quelque chose comme ça, tu as besoin d'avoir deux ensemble, mais un habit, ce serait trop. Tu peux apporter soit tes deux vestons ou juste un des deux. Et plusieurs pantalons, avoir l'air d'avoir un plus gros garde-robe que ce que tu as en réalité. Ensuite, tu vas avoir deux chemises, une chemise blanche et une chemise bleue. Donc, chemise blanche, tu veux pas une chemise décontractée, un petit peu comme qu'est-ce que je porte, tu veux vraiment une chemise habillée, un tissu lisse en coton, pas de boutons sur le col, quelque chose de vraiment très chic pour être capable de le porter avec ton habit gris. Ça va aller bien avec autant l'habit gris qu'avec tout le reste des vêtements qu'il y a là, blazer bleu, peu importe le pantalon. La chemise blanche, ça va être bon si tu as un événement où tu as vraiment besoin d'être habillé de façon plus formelle, si on veut, ou ce que tu as vraiment besoin de porter un habit, par exemple, dans les funérailles, dans un mariage, la chemise blanche, ça va vraiment être la chemise à porter. La chemise bleue, va être une belle chemise à voir. Et dans ce cas-là, ça pourrait être une chemise un peu plus décontractée, comme une chemise Oxford, comme qu'est-ce que j'ai avec les petits boutons. Tu veux pas une chemise avec des motifs ou quelque chose de trop gros non plus. C'est quelque chose de uni, c'est mieux, c'est plus facile à porter. Et surtout si tu as besoin de porter une cravate. La chemise bleue, c'est surtout si tu as besoin d'un ensemble un petit peu plus décontracté. C'est quand même chic, mais quelque chose qui n'a pas besoin d'être trop habillé non plus. Ça va être une très belle chemise, spécialement avec les chinos et le blazer bleu. Ça va être le meilleur mix que tu vas avoir avec cette chemise-là, mais ça se porte avec tout le reste des vêtements. Si tu as juste besoin d'une chemise et d'un pantalon habillé, ça aussi, ça peut être plus, on appellerait en anglais smart casual. Et une chemise bleu pâle, Oxford, c'est quand même assez facile à porter. Tu n'es pas obligé d'aller avec une chemise Oxford, ça peut être une chemise blanche, une chemise bleue habillée. Il n'y a pas de problème aussi. Une chemise bleu pâle, c'est vraiment un essentiel aussi. Et encore une fois, dans l'éventualité que tu as un événement, que tu as 2 journées que tu as besoin de porter des vêtements plus habillés, ben, d'avoir 2 chemises portées, ça va être une bonne chose. Et en plus de ça, avoir 2 chemises de couleurs différentes, ça va faire en sorte que tout le monde va vraiment voir que tu n'as pas la même couleur. Même si tu as besoin de mettre un habit, si la chemise et la cravate changent, le monde va voir que tu n'as pas les mêmes vêtements. Ensuite, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir 2 cravates, une bleue et une bourgogne. Tu ne veux pas des cravates unies, ce n'est pas des bons choix. Tu veux une cravate avec la cravate bleue ou la cravate bourgogne, une des deux devrait avoir un motif médaillon ou un motif quand même subtil dessus, un petit peu comme ce que j'ai présentement. Quelque chose qui va être beaucoup plus élégant. Comme ça, tu vas pouvoir la porter, par exemple, dans un mariage, dans un événement qui est vraiment plus formel. Tu vas pouvoir la porter avec l'habit anthracite. L'autre, ça pourrait aussi être un motif médaillon. Jamais encore pas aucune fois une cravate unie, mais ça pourrait être de quoi d'un peu plus décontracté, comme une rayure, par exemple. Donc, une cravate bleue, une cravate bourgogne. Dans ta poche, tu vas avoir 3 pochettes. Tu vas avoir une blanche, une bleu pâle, une pour chaque chemise que tu as, et t'en veux une qui va être bourgogne aussi. Quand tu ne portes pas de cravate, tu pourras avoir la pochette Bourgogne. Je vais être Bourgogne pour une raison particulière qui est le soulier. Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui s'habille chic souvent, tu veux pas nécessairement avoir 2 paires de souliers avec des pantalons keki. Des souliers noirs, c'est pas le meilleur choix. Les souliers bruns, c'est le meilleur choix. Avec un habit anthracite, des souliers noirs, c'est le meilleur choix, et des souliers bruns, c'est pas un bon choix. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? C'est d'avoir une seule paire de souliers qui est Bourgogne, qui va bien avec les 3 couleurs de pantalon que tu vas avoir, anthracite, gris et kaki. Donc, ça va être une super belle couleur de souliers. C'est aussi des souliers très faciles à porter. Après ça, dans les vies de tous les jours, c'est un événement, même si c'est quelque chose, tu vas être très décontracté, mais un petit peu plus élevé, jeans, t-shirt avec un blazer bleu et des souliers habillés qui vont être Bourgogne. C'est parfait, ça reste décontracté et ça reste très beau look. Souliers Bourgogne, si tu as une seule paire de souliers habillés, c'est pas mal ça, la meilleure couleur de souliers à avoir. Ça va être une couleur unique, ça a plein de bons côtés d'avoir des souliers Bourgogne. C'est le soulier le plus versatile, et c'est le soulier le plus rare aussi. Donc, si t'es pas quelqu'un qui aime le Bourgogne, c'est sûr que là, je recommanderais d'avoir 2 couleurs de souliers. Peut-être un brun foncé comme soulier, ça serait un peu mieux, comme ça fait moins, un brun très foncé, ça va bien aller avec tout. Ça va pas nécessairement être noir, mais personnellement, je dirais le mieux, ce serait Bourgogne. Donc, c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait plaisir de te répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.